Deux braqueurs sont venus à la banque pour faire un pas sur place. La première étape consiste à trouver le nombre et l'emplacement des caméras de surveillance. Le grand braqueur compte nerveusement. Le petit braqueur se froisse soudain la manche. Pas de panique, la classe bien. J'y vais 10 caméras. 8 caisses à ouvrir, 11 clients et le jeu du téléphone. Le grand braqueur est déconcerté. Tu as joué à des jeux vidéo, n'est-ce pas? C'est un génie. Ce gamin est donc le plus grand braqueur d'Atlanta. C'est le fils du Dr. Kian. Le fils du Dr. Kian. Et le grand voleur, Han. En fait, il est le chauffeur spécial de l'organisation du vol. Depuis plus de 10 ans. Grâce à ses excellentes compétences en course automobile, il a pu laisser les voleurs s'échapper à chaque fois, après avoir marché sur place. Ensuite, c'est le vol officiel. Les trois voleurs sortent de la voiture, avec leurs sacs à main et leurs armes. Ils se dirigent vers la banque avec arrogance. Anne, elle, se détend dans la voiture en écoutant de la musique, comme si elle n'avait rien à voir avec le cambriolage. Oui, la chanson était terminée. Les voleurs venaient de terminer. Xiao a mis la musique de la course automobile. Il enclenche la marche arrière, desserre le frein à main et appuie sur l'accélérateur. Une course-poursuite a commencé. On a perfectionné sa conduite. Toutes sortes de dérives et de virages. C'est trop cool. Il perd bientôt plusieurs voitures de police. La police n'a pas le choix. Ils n'ont pas eu d'autre choix que d'utiliser leurs armes pour arrêter les voitures. Mais la queue de dragon d'Anne a été facilement éliminée. Mais les voitures de police qui se trouvaient derrière n'ont pas eu cette chance. À ce moment-là, deux voitures rouges du même modèle se trouvent sur la voie opposée. Elles ont attiré l'attention d'Anne. Il dérive. Il a tourné directement dans la voie opposée. Les deux voitures rouges sont allées ensemble. Après avoir pénétré dans le tunnel, on a soudainement accéléré et changé de voie, suivi d'un freinage brusque. Il a forcé la voiture qui le suivait à changer de position. C'est ainsi qu'ils ont échangé leur place. Ils ont réussi à échapper à la police. Xiao a ensuite conduit la voiture jusqu'à un garage. Ils ont rapidement changé de voiture, qui avait été préparée à l'avance. Et ils sont partis en beauté. De retour au quartier général, le docteur Kian a commencé à distribuer le butin de guerre à tout le monde. Il est le chef du gang. Il n'est généralement responsable que de la planification en coulisses. Il ne participe pas au combat proprement dit. Chaque fois que nous volions de l'argent, nous le partagions équitablement. Sauf pour Xiao. Il n'a reçu que 10 000 yuan à chaque fois. Il s'avère qu'il a été forcé de participer au vol. Quand on était enfant, la famille a eu un accident de voiture. Ses parents sont morts sur le coup. On a survécu. Mais ses oreilles ont été endommagées. Il y avait toujours un bourdonnement. Le seul moyen de supprimer ce bruit était d'écouter de la musique. C'est pourquoi Anne porte des écouteurs en permanence. Après la mort de ses parents, le petit Tan a été adopté par un gentil sourd-muet parce qu'il aimait les voitures. Et son pauvre père adoptif ne pouvait pas lui en acheter une. Alors il a eu l'idée de voler une voiture. Voler une voiture pour s'amuser. Et c'est de l'argent qu'il a volé cette année-là. La voiture du Dr. Kian. Après s'être suffisamment amusé, il a même détruit la voiture. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il y avait une cargaison de valeur dans la voiture. Heureusement, le docteur a vu son talent pour les voitures. Il ne l'a donc pas tué après l'avoir attrapé. Au lieu de cela, il l'a fait conduire pour les voleurs à chaque opération, pour payer ses dettes. Une fois qu'il l'aura fait assez de fois, les deux pourront régler leurs dettes. Jusqu'à présent, il manque encore la dernière fois. Il pourra se laver les mains de sa dette. Cette nuit-là, on a reçu un avis. La dernière chance est venue. Cette fois, il y avait un nouveau groupe de voleurs. L'un d'entre eux était surnommé Ba. Il avait l'air d'un mauvais garçon. Lorsqu'il a appris qu'on était le chauffeur de cette opération, il l'a immédiatement défié. Il a dit qu'on était un faible. Comment peut-il frapper les gens avec ces mots? Et lorsque le médecin lui a expliqué le plan d'action, il a été encore plus mécontent. L'attitude d'Anne était arrogante. Il a gardé ses écouteurs tout le temps. Il n'a pas écouté le plan. Comment peut-on lui faire confiance pour participer à l'opération? Mais je ne m'attendais pas à ce que... On l'a entendu et a enlevé ses écouteurs. Il a enlevé ses écouteurs. Il a répété directement ce que le médecin venait de dire. Il a répété exactement ce que le médecin venait de dire. Ces voleurs s'attaquent à un fourgon de transport de fonds. Ils ont mis des cagoules. Ils étaient armés. Ils sont allés directement au camion. Et le chauffeur, écoutait toujours la musique. Il avait l'air de s'en moquer. En quelques minutes, les trois voleurs se sont emballés et sont montés dans la voiture. Xiao a appuyé sur l'accélérateur et s'est retiré rapidement. Mais soudain, un homme a surgi de nulle part. Un policier en civil a été témoin de ce qui venait de se passer. Il sort son pistolet et tire une salve de coups de feu. Wan ne peut que reculer frénétiquement. Mais le policier en civil l'a rapidement poursuivi. Elle a immédiatement foncé dans le mur avec sa voiture. Avec la position magique. J'ai finalement perdu la police. Je pensais être en sécurité. Ils étaient sur le point de fêter l'événement lorsqu'ils ont pu regarder dans le rétroviseur. Le policier s'est à nouveau lancé à notre poursuite. Il a fait un choc violent. Il a frappé la voiture si fort que les deux voitures se sont retrouvées coincées sous le camion en même temps. La chauve-souris a vu cela. Elle a levé son arme et s'apprêtait à envoyer les policiers à la mort. Sean a immédiatement fait un écart et a évité la tragédie. Puis il a percuté la glissière de sécurité. Puis il a dévalé la pente. Il a parfaitement dérivé sur la route principale. Le policier derrière lui a essayé de faire de même. Ils ont retourné la voiture. Sean et les autres se sont échappés sans incident. Une fois en sécurité, Ba a demandé à Anne pourquoi elle avait essayé de l'empêcher de s'enfuir. Ba a demandé à Anne pourquoi elle avait essayé de l'empêcher de tuer les flics. Il l'a mis en garde. Dans ce métier, être miséricordieux ne fera que nuire à tout le monde.
De retour au quartier général, tout le monde attendait de partager le butin. Mais on a découvert qu'un des voleurs manquait à l'appel. Il s'avère que le voleur a perdu son arme. Il a perdu son arme, juste au cas où. L'avait déjà réduit au silence. B a été scandalisé par cet acte brutal. Heureusement, il n'aura plus à faire face à cela, parce que le docteur a tenu sa promesse. Après cette mission, il a laissé Anne partir. On a jeté les gants que le docteur lui avait donnés. Il a jeté le téléphone portable qu'il utilisait pour communiquer avec le docteur. Il était enfin libre, après avoir quitté cet endroit maléfique. On s'est d'abord rendu dans un restaurant. Il y avait là une fille dont il était amoureux depuis longtemps. Lily, la serveuse. Une fois que nous avons parlé, j'ai appris que Lily avait aussi le béguin pour lui. En plus, ils ont des origines similaires, et leur passion pour la musique. Alors ils se sont tout de suite entendus. Ils sont tombés amoureux tout de suite. Ensuite, Anne a trouvé un emploi de chauffeur-livreur. Grâce à ses excellentes compétences en matière de conduite, il pouvait livrer de la nourriture très rapidement, et il recevait de bons pourboires. Mais le bonheur est vite arrivé. Mais le bonheur vient et s'en va vite. Ce jour-là, Anne et Lily avaient rendez-vous. Le docteur l'a approché à nouveau, et prétendit que, bien qu'ils aient réglé leur compte, leur destin n'était pas terminé. Mais leur destin n'était pas encore terminé. Il demande à Anne de conduire pour lui une dernière fois. Anne n'a pas eu le choix, car le docteur a eu l'audace de menacer Lily. Le lendemain, Anne arrive au quartier général comme promis. Les membres de cette opération sont tous d'anciens visages du bas, ainsi que Buster et Elsa. La cible était un mandat postal. Un mandat vaut 1000 $. Une boîte vaut 250 000 $. Le docteur a planifié l'opération. Le plan, ils iront tous les 4 chez le marchand d'armes pour se procurer des armes flambant neuves, en passant devant une supérette. Bats voulait un chewing-gum mais ne voulait pas le payer. Il a donc tiré sur le caissier. Sawyer est à la fois choqué et horrifié par ce comportement inhumain. Il était choqué et horrifié, mais il n'a pas eu d'autre choix que de ravaler sa colère. Continuer à conduire, jusqu'à l'endroit où le marché a été conclu. Le marchand d'armes a révélé tous ses trésors. Des armes lourdes et légères. Mais alors qu'il présentait ses produits avec enthousiasme, Bah a remarqué un détail. La boîte contenant les armes portait une marque de la police. Ces voleurs s'attaquent à un fourgon de transport de fonds. Ils ont mis des cagoules. Ils étaient armés. Ils sont allés directement au camion. Et le chauffeur, écoutait toujours la musique. Il avait l'air de s'en moquer. En quelques minutes, les 3 voleurs se sont emballés et sont montés dans la voiture. Xiaoan a appuyé sur l'accélérateur et s'est retiré rapidement. Mais soudain, un homme a surgi de nulle part. Un policier en civil a été témoin de ce qui venait de se passer. Il sort son pistolet et tire une salve de coups de feu. Wan ne peut que reculer frénétiquement. Mais le policier en civil l'a rapidement poursuivi. Elle a immédiatement foncé dans le mur avec sa voiture. Avec la position magique. J'ai finalement perdu la police. Je pensais être en sécurité. Ils étaient sur le point de fêter l'événement lorsqu'ils ont pu regarder dans le rétroviseur. Le policier s'est à nouveau lancé à notre poursuite. Il a fait un choc violent. Il a frappé la voiture si fort que les 2 voitures se sont retrouvées coincées sous le camion en même temps. La chauve-souris a vu cela. Elle a levé son arme et s'apprêtait à envoyer les policiers à la mort. Sean a immédiatement fait un écart, et a évité la tragédie. Puis il a percuté la glissière de sécurité. Puis il a dévalé la pente. Il a parfaitement dérivé sur la route principale. Le policier derrière lui a essayé de faire de même. Ils ont retourné la voiture. Sean et les autres se sont échappés sans incident. Une fois en sécurité, Bah a demandé à Anne pourquoi elle avait essayé de l'empêcher de s'enfuir. Bah a demandé à Anne pourquoi elle avait essayé de l'empêcher de tuer les flics. Il a mis en garde. Dans ce métier, être miséricordieux ne fera que nuire à tout le monde. De retour au quartier général, tout le monde attendait de partager le butin. Mais on a découvert qu'un des voleurs manquait à l'appel. Il s'avère que le voleur a perdu son arme. Il a perdu son arme, juste au cas où. Bah l'avait déjà réduit au silence. B a été scandalisé par cet acte brutal. Heureusement, il n'aura plus à faire face à cela, parce que le docteur a tenu sa promesse. Après cette mission, il a laissé Anne partir. On a jeté les gants que le docteur lui avait donnés. Il a jeté le téléphone portable qu'il utilisait pour communiquer avec le docteur. Il était enfin libre, après avoir quitté cet endroit maléfique. On s'est d'abord rendu dans un restaurant. Il y avait là une fille dont il était amoureux depuis longtemps. Lily, la serveuse. Une fois que nous avons parlé, j'ai appris que Lily avait aussi le béguin pour lui. En plus, ils ont des origines similaires, et leur passion pour la musique. Alors ils se sont tout de suite entendus. Ils sont tombés amoureux tout de suite. Ensuite, Anne a trouvé un emploi de chauffeur-livreur. Grâce à ses excellentes compétences en matière de conduite, il pouvait livrer de la nourriture très rapidement, et il recevait de bons pourboires. Mais le bonheur est vite arrivé. Mais le bonheur vient et s'en va vite. Ce jour-là, Anne et Lily avaient rendez-vous. Le docteur l'a approché à nouveau, et prétendit que, bien qu'ils aient réglé leur compte, leur destin n'était pas terminé. Mais leur destin n'était pas encore terminé. Il demande à Anne de conduire pour lui une dernière fois. Anne n'a pas eu le choix, car le docteur a eu l'audace de menacer Lily. Le lendemain, Anne arrive au quartier général comme promis. Les membres de cette opération sont tous d'anciens visages du bas, ainsi que Buster et Elsa. La cible était un mandat postal. Un mandat vaut 1000 $. Une boîte vaut 250 000 $. Le docteur a planifié l'opération. Le plan, ils iront tous les 4 chez le marchand d'armes pour se procurer des armes flambant neuves, en passant devant une supérette.
Bats voulait un chewing-gum mais ne voulait pas le payer. Il a donc tiré sur le caissier. Sawyer est à la fois choqué et horrifié par ce comportement inhumain. Il était choqué et horrifié, mais il n'a pas eu d'autre choix que de ravaler sa colère. Continuer à conduire, jusqu'à l'endroit où le marché a été conclu. Le marchand d'armes a révélé tous ses trésors, des armes lourdes et légères. Mais alors qu'il présentait ses produits avec enthousiasme, Ba a remarqué un détail. La boîte contenant les armes portait une marque de la police.